Chers militants, je reviens à vous. Je vous ai dit que je vous dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Parce que je suis un homme politique, le seul qui ne ment pas. Et c'est pour ça que je vous expliquais pourquoi j'ai perdu les élections avec fracas et avec succès. Parce que quand on m'a parlé de cette histoire de photo, je vous ai dit que ça n'a pas été facile. Maintenant, le deuxième aspect qui m'a fait rater les élections, à cause de cette photo, c'est la tenue vestimentaire. Oui, parce que quand on m'a dit de venir faire la photo pour la fiche de mon élection présidentielle, je suis venu devant mes photographes en tenue traditionnelle d'apparat. Parce que je me disais qu'avec ça, je vais montrer au peuple entier que je suis garant de la tradition, de la culture de notre pays. Je voulais leur montrer qu'avec moi, nos traditions ne se perdront jamais et que la culture de chaque peuple sera préservée. Oh, c'est là où un de mes conseillers photographiques m'a dit, Monsieur le Président, erreur grave. Erreur très grave pour un futur président de la République. Si vous apparaissez sur une photo d'élection présidentielle en tenue traditionnelle, je vous assure, les bailleurs de fonds et la communauté internationale, même l'ONU, on va vous accuser de refus de participation à la mondialisation. Oui, on va vous accuser d'obscurantisme politique antidémocratique, que vous voulez que votre pays recule au lieu d'avancer. J'ai dit ok, arrêtons la tenue traditionnelle, je mets donc la tenue moderne. Hey, parce que je me disais qu'avec la tenue moderne, je tendais la main à tout l'Occident pour leur montrer que nous sommes dans la communion fraternelle internationale. Hey, c'est là où un autre conseiller photogénique m'a dit, Monsieur le Président, si vous faites comme ça, hey, on va dire que vous voulez vendre le pays aux Occidentaux. On va dire ici qu'on ne peut pas élire un président comme vous parce que vous allez ouvrir toutes les portes de notre pays et les gens vont venir, ils vont prendre la forêt, ils vont prendre le sous-sol, ils vont prendre le ciel, ils vont même prendre les tombes de nos ancêtres et ils vont emporter le modernisme. J'ai donc dit, je fais comment? Je fais comment? Where are we going? Je fais comment? J'ai donc voulu mélanger et la tradition et le modernisme dans la même tenue. On m'a dit, hey, Monsieur le Président, là alors c'est la confusion politique. Parce que vous n'aurez plus d'identité politique. On va dire que vous êtes un apatride démocratique. Que vous ne savez même pas où vous allez, devant ou derrière, à gauche et à droite, à l'international ou bien à la nationale. J'ai dit, bon, laissons un peu les tenues. Regardons un peu au niveau des accessoires. Je suis venu avec le nœud papillon. J'ai dit, le nœud papillon, ça fait sérieux. Ça montre que je suis un gentleman politique. Élisez-moi. Un de mes conseillers vestimentaires m'a dit, Monsieur le futur président de la République, nœud papillon, ça veut dire que vous voulez montrer que vous serez un papillon politique. Hein? Que vous allez voltiger de pays en pays sans vous stabiliser chez vous. Hein? Vous allez faire du papillonnage politique. Non, Monsieur le président de la République, si vous faites comme ça, personne ne va vous dire. Parce qu'on dira, celui-là, c'est un papillon. Non seulement il ira de pays en pays, mais il ira même de femme en femme. Il va abandonner Kunta Chia pour chercher une autre première dame. J'ai dit, laissez Kunta Chia. Si c'est à ce niveau-là, je ne mets pas le nœud papillon. Je mets la cravate. On m'a dit, Monsieur le futur président de la République, la cravate, vous-même, vous ne voyez pas que la cravate pend. Hein? Ça pend sous le cou. Hein? Vous serez un futur président pendant, c'est-à-dire sans indépendance, dépendant de tous les autres présidents. Hein? Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec la cravate, vous manquerez de stabilité économique, de stabilité politique, de stabilité intellectuelle? Mais je leur ai donc dit, laissons les accessoires. Du coup, je mets les chaussures, les bouts carrés. Parce que je me disais qu'avec les bouts carrés, ça montre que je tiens à l'intégrité territoriale. C'est-à-dire, quand les chaussures sont carrées, je montre que notre territoire est bien délimité. Hein? On m'a dit, Monsieur le Président, un président de la République qui se présente sur une photo avec des bouts carrés, ça veut dire que vous serez un président carré, inaccessible aux idées des autres. On va dire que vous êtes un président obtus, qui n'acceptera aucun conseil et que vous ne pourrez même jamais travailler avec l'opposition de votre pays. Hein? J'ai dit, bon, je mets donc les bouts pointus, les pointillini. C'est là où le dernier m'a achevé. Il m'a dit, Monsieur le Président de la République, si Amnesty International
vous voir avec les pointinini aux pieds. On vous accusera de tentatives de fléchage de l'opposition, que vous voulez devenir un Indien politique et que l'opposition sera votre cible, que vous allez les flécher à tout moment avec vos pointinini. Laissez les pointinini. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Si je ne réussis pas la photo avec ma tenue vestimentaire, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a dit, essayons de voir un autre aspect. Je vais vous parler de cet autre aspect, parce que je dois vous dire toute la vérité, chers militants. Vous qui n'avez pas voulu me lire, je vous dis d'abord merci.